Si tu es coach, empathique, très à l'écoute, très investi et pourtant épuisé, fatigué émotionnellement, parfois tendu sans savoir pourquoi, ce que je vais te partager n'a rien à voir avec un manque de compétences. Il s'agit d'une posture intérieure invisible que beaucoup de coachs empathiques portent sans même le savoir, sans jamais l'avoir choisi consciemment. On appelle parfois ça aussi le syndrome du sauveur ou le syndrome de l'infirmière. Moi, je parle surtout ici de la suradaptation émotionnelle. Je vais te montrer la différence entre l'empathie en mode survie et l'empathie souveraine, l'empathie équilibrée, l'empathie incarnée. Je vais te citer plusieurs comportements, plusieurs choses qui sont inhérentes à la posture intérieure du sauveur, à une posture d'empathie non canalisée, à cette posture de survie émotionnelle. C'est la part de nous qui a toujours mis le lien en priorité et qui a mis de côté son authenticité. Quand on était enfant, il a fallu survivre, il a fallu correspondre à ce qu'on attendait de nous, et certains d'entre nous ont mis en place des mécanismes de survie. Et à travers ça, toujours le lien, cette recherche de validation, de faire plaisir à l'autre, de correspondre, toujours au premier plan. Certains d'entre nous étaient focus là-dessus constamment et se sont oubliés, se sont mis de côté, ont commencé à s'effacer. Et aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes qui sont vraiment de l'ordre de ce mode survie dans la relation. Et c'est là où l'énergie, elle part, c'est là où l'énergie se perd. C'est pour maintenir ce lien coûte que coûte, on va mettre en place tout un tas de comportements qui font que aujourd'hui, tu t'épuises. Et donc, c'était mon cas avant. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te faire voir ce qui se passe quand on arrive à canaliser cette empathie, quand on arrive à faire rayonner cette empathie et à trouver un équilibre entre soi et les autres. Donc, la posture intérieure du sauveur, c'est, par exemple, je les cite un peu dans le désordre, ça vient dans tous les sens, j'ai énormément d'idées, j'ai essayé d'en lister quelques-unes pour la vidéo, mais il y en a tellement. Donc, des gros thèmes comme ça, c'est surtout la suradaptation permanente. Par exemple, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui s'est oublié depuis toujours, par exemple, de dire, OK, je m'adapte, OK, je vais répondre à 23 heures, OK, je vais décaler le rendez-vous, ok, je vais faire garder mes enfants et je vais me débrouiller, tu vois, c'est beaucoup plus facile d'être en suradaptation permanente, ça fait même partie de nous, on n'a même pas l'impression que c'est un effort, plutôt que de commencer à canaliser comme on va voir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc aujourd'hui, ce qui crée de la fatigue, ce pourquoi tu es fatigué dans l'accompagnement, ça peut être ça, la suradaptation permanente. C'est ajuster ton énergie, ton discours, ton rythme à l'autre. Tu es focalisé sur comment l'autre se sent, de quoi il a besoin, comment tu vas pouvoir l'aider. Et donc là, tu perds le lien avec ce qui est juste pour toi. Euh, Tu vas changer ta façon de parler dès que tu vas sentir une émotion chez ton client, par exemple. Tu vas te sentir obligé de répondre parce que tu ne te vois pas le laisser tout seul dans cette émotion, par exemple. Ça voudrait dire là, tu es en train de porter avec lui, tu te mets à sa place et donc tu vas honorer ces demandes constamment, régulièrement, de façon permanente et complètement oublier le lien et ce qui est juste pour toi, de revenir à l'intérieur de toi. Tu es constamment engagé envers les demandes, envers les besoins de l'autre en oubliant les tiens. Ça donne aussi des comportements avec voilà, cette disponibilité qui est hors norme. C'est comme un livre ouvert, tu es ouverte en permanence. Ton énergie est disponible, ton attention est disponible, ton système est encore engagé avant les séances, entre les séances. Tu penses à ce client, tu penses à ce que tu aurais pu faire de mieux, à ce que tu aurais pu faire différemment, à comment tu aurais pu aller plus loin dans l'échange. Ça donne lieu à des ruminations, à du brouillard mental, à de la confusion à l'intérieur. C'est hyper fatigant. C'est quand tu continues d'écouter, en fait, et d'être disponible, même quand ton corps te dit stop, c'est cette disponibilité-là hors norme, dont tu n'as même plus conscience, tu as l'impression vraiment que ça fait partie de toi. Et c'est là où les gens me disent, bah, je suis comme ça, c'est dans ma nature. Et c'est là où on confond finalement l'empathie et glisser dans ce rôle du sauveur, glisser dans la survie relationnelle en
euh, en étant très focalisé sur les besoins de l'autre et en oubliant les siens. Hum, Ça donne aussi donc des tensions dans le corps. Je pense que ton corps, il t'envoie des messages. Il y a de la fatigue et il y a de la tension. Il y a peut-être les mâchoires qui se serrent, une respiration qui est pas ample et haute. Et cette fatigue après les séances, quoi. Tu coupes, la séance est terminée et toi, tu sens que tu aurais besoin de 3 semaines de vacances pour récupérer. Donc, c'est vraiment un corps, un système nerveux, une empathie qui est engagée, qui est surinvestie par rapport aux problèmes des autres. C'est une surimplication dans les problèmes des autres. Et ce qui fait que aussi, tu peux confondre, guider, rayonner, impacter et porter. Te sentir responsable des résultats du client, vouloir que ça aille à ton rythme. Par exemple, tu vois, des fois, tu vas lui donner des conseils, lui dire des choses. Bah, tu sens qu'il n'y a pas réception, tu sens que ça n'a pas atterri chez lui. Et là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai dit? Comment j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tu vas te remettre en question, alors que simplement, lui, il va intégrer et absorber les infos au moment où il en a besoin. Ça donne aussi quelqu'un un corps qui répond par automatisme. Quand on agit là depuis ce rôle, depuis cette posture intérieure du sauveur, quand on veut vraiment réparer l'autre et aider les autres, euh, avec ces automatismes. Par exemple, tu as quelqu'un qui vient te voir et qui dit, tu peux m'aider? Ça, c'était un gros, gros déclencheur pour moi. Bah oui, oui, qu'est-ce que je peux faire? Ça donne comme si c'était urgent, comme si, bah, si je peux, là, j'ai le temps, bah, c'est que je dois. Euh, tu n'as pas le temps de choisir, en fait. C'est une réaction. C'est instinctif. Tu crois que c'est instinctif, que ça fait partie de toi, mais en fait, c'est une réaction. C'est le mode survie. C'est un apprentissage depuis toujours à bon, si l'autre se sent bien, moi je me sentirai mieux. Donc, je vais faire ce que je peux pour l'autre. Et encore une fois, je vais m'oublier. Je vais dire oui, j'y vais, j'y étais. Et puis, je reviens à ce que je faisais. Et là, je ressens, mais non, en fait, c'était pas le moment. J'étais en train de faire ça. Euh, je suis fatiguée. Mais bon, bah, je suis fatiguée, mais c'est pas si grave. En fait, c'était plus important d'aller faire ça. Il avait besoin, bah, c'était cool que je sois là. Et là, après, tu as la culpabilité qui vient, parce que tu as un conflit intérieur entre bah, ce que tu viens de faire et ce que tu ressens. Et donc, tu vas rationaliser. Bah, c'est pas si grave. Il y a pire que moi. Il avait plus besoin, etc., etc. Alors qu'au fond, tu es en train de rationaliser quelque chose où tu veux te sortir de ce mécanisme, mais c'est encore là en train de se jouer. Et tant qu'on n'a pas mis de la conscience là-dessus, c'est très très difficile d'en sortir. J'ai des femmes qui a suivi le Challenge Limit qui m'a dit, mais je suis sortie d'un labyrinthe. C'est vraiment ça, c'est un labyrinthe. Parce que on se voit faire des trucs dont on ne veut plus, on essaye à tout prix de préserver notre énergie, de sauvegarder notre énergie, mais quelqu'un nous demande un truc, on ne sait pas dire non, je ne peux pas, ne pas. Je ne pouvais pas dire non, je ne pouvais pas ne pas répondre à un vocal à 23 heures. Je ne pouvais pas ne pas aller dépanner au boulot le samedi et le dimanche si on m'appelait. C'était, ben non, mais je peux pas. Et puis après coup, bah, je suis fatiguée, je râle, j'ai de l'amertume, je suis en colère. Et puis bon, bah, c'est pas si grave parce que depuis toujours, cette posture intérieure du sauveur, de s'effacer, de s'oublier, euh, c'était vraiment le gros truc, c'était de se déconnecter de ses besoins, nier ou minimiser ses propres besoins pour faire passer ceux des autres en priorité, parce que l'enjeu, c'était de rester en lien à tout prix, c'était de la survie émotionnelle. C'est pour ça que je parle du mode survie. Et aujourd'hui, ce que tu veux, toi, c'est créer plus d'impact. Tu vois, tu sens que tu donnes beaucoup, que tu es fatigué, ben, tu aimerais aussi recevoir, en fait. Tu aimerais plus d'équilibre dans ta vie, tu aimerais surtout retrouver de l'énergie, mais tu es dans ce labyrinthe emporté par des automatismes qui appartiennent à ton ancien mode de fonctionnement. Donc, cette importance excessive du lien qui fait que ton authenticité, que tes besoins vont toujours passer derrière, et c'est ça qui se rejoue à chaque fois. Parce que derrière ce besoin de lien, cette survie relationnelle, c'est un gros, gros besoin de correspondre et d'être... on a toujours été validé par ce qu'on faisait, par notre utilité. Donc, si je dis non, si je commence à poser des limites, si je commence à pas être disponible et pas être pro-utile, j'ai très, très peur, mon système a très, très peur de décevoir, que l'autre se sente mal, de ne pas être une bonne personne, de ne pas être une bonne coach, d'être mal perçu.
c'est vraiment, ça vient toucher à nos peurs les plus anciennes, les plus profondes, d'être rejeté, d'être abandonné. Donc, c'est ça qu'il faut aller voir et que on va déprogrammer pour sortir de cette posture intérieure de sauvetage. Donc, la survie émotionnelle, c'est être utile à l'intérieur de soi, dans son système, depuis qu'on a engrammé tout ça. Être utile égale être en sécurité. Si je suis utile à la meute, je reste au sein de la meute, je suis en sécurité. Si je suis rejetée ou abandonnée, je vais aller tout seul dans les bois, il fait froid et je vais mourir de froid ou je vais mourir de faim. C'est très archaïquement, d'accord? Et donc ça, c'est resté en nous, c'est à l'intérieur de nous. Avant d'être des êtres humains et des cerveaux, on est des systèmes nerveux, on est tout plein de programmes qui ont été appris, engrammés, introjectés par notre éducation, par notre ADN, nos générations passées, etc., etc. Donc, la survie émotionnelle, c'est toujours se dire être utile égale être en sécurité, d'accord? Aider égale exister. En fait, pendant longtemps, bah, tu as existé parce que tu as aidé un tel, tu as fait ça, tu as été utile là, tu as pu aider machin, etc., etc. C'est comme ça que tu as existé. Aujourd'hui, tu sens que c'est épuisant et fatigant et que tu n'as plus envie d'exister comme ça. Et pour autant, si quelqu'un arrive et te demande j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de ça réactive tes anciens schémas, cet ancien mode survie et tu n'arrives pas à sortir du labyrinthe. Donc, c'est pas un défaut, c'est pas un problème, c'est une stratégie de survie qui a été apprise, tout simplement, et qui est complètement déprogrammable pour peu que tu en aies envie, pour peu que tu aies vraiment envie de te choisir et de t'engager envers toi-même à faire ce chemin-là, à opérer cette transformation. Cette transformation qui opère nous emmène à une empathie souveraine, une empathie équilibrée, canalisée, une posture incarnée quelque chose de l'ordre du leadership. Un leader, pour moi, c'est juste quelqu'un qui sait prendre soin de ses besoins et qui fait ce qu'il dit ce qu'il fait, enfin, qui est cohérent. Voilà, qui va pas donner des conseils qu'il ne suit pas lui-même et qui est juste cohérent et qui est là, quoi. Présent à ce qu'il fait et plus dans la survie relationnelle, qui est capable de poser un cadre, qui est capable euh, de faire le juste équilibre entre eux. Je sais que j'ai besoin d'être en lien, j'aime être en lien, mais j'ai aussi cette part d'authenticité. Je dois remettre du moi à l'intérieur du lien. Je dois remettre des petites parts de moi au jour le jour parce que je sais que j'ai mis ça dans une petite boîte depuis trop longtemps et que ça m'a amené que des soucis, des problèmes de fatigue, des somatisations, un corps qui me disait ce n'est plus juste, mais un mental qui continuait à rationaliser. Donc l'empathie, c'est simplement, pour rappel, la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et quand on est passé là en mode sauveur, c'est qu'on a confondu empathie et ben, comme je ressens, comme j'ai cette capacité à me mettre à la place de l'autre, je crois que je dois le sauver ou je crois que je dois porter ses émotions avec lui ou je crois que je dois vraiment l'aider. Je crois que je suis là pour le réparer parce que je le ressens. Je vois ce qu'il faudrait faire en plus. Et c'est ça qui fait que tu es un super coach, que tu es un super guide pour les personnes que tu accompagnes. Tu vois, tu ressens, donc tu peux traduire en mots ce que lui, il n'arrive pas encore à dire. Tu peux l'amener plus loin et ton énergie, elle va fuir, elle va s'en aller si tu reglisses dans la posture du sauvetage au lieu de rester dans une empathie verticale. Ma coach m'a dit un jour, voilà, tu donnes ta sève aujourd'hui, Nina, et donc tu vas apprendre à donner tes fruits. Et c'est exactement maintenant ce que je transmets parce que vraiment, ça a changé ma vie, ça a tout changé. Ici, on parle du coaching, on parle de l'énergie, mais ça a changé toute ma vie, la manière dont je me vois, la manière dont je vois les gens, la manière dont j'aborde mes relations, la manière dont je construis ma relation avec mes enfants, avec mon conjoint, etc., etc. Ça a changé toutes mes perspectives. L'empathie souveraine. Donc, c'est en finir avec la survie émotionnelle. C'est plus de suradaptation. Parce que, en fait, tu es connecté à toi en même temps que tu es connecté à l'autre. Donc, tu peux plus te trahir. Tu sais que tu sais que tu sais. Et c'est impossible de te trahir maintenant parce que tu te vois faire. Tout ce que je viens de nommer là, si tu le ressens dans ton corps, quand tu as transformé ça, tu peux plus. Il y a encore, c'est pas parfait, mais je veux dire, tu es en chemin et tu en as conscience. Ta disponibilité, elle est choisie. Tu es présente, mais sans être ouverte en permanence. Le vocal de 23 heures, si t'es pas dispo, si tu es fatigué, si c'est pas le moment,
Tu es capable de dire, je ne peux pas répondre maintenant. Parce qu'aujourd'hui, en mode sauveur, on ne peut pas faire. Parce que c'est trop, euh, une autoroute neuronale, c'est trop sécurisant de continuer à fonctionner comme ça encore. Euh, et c'est aussi cette disponibilité choisie, savoir quand t'impliquer et quand laisser de l'espace. Parfois, on voudrait tout dire, tout donner, porter la transformation de l'autre, que ça aille à notre rythme, solutionner alors qu'il avait juste besoin qu'on ouvre avec des questions. Voilà. Là, depuis cette empathie équilibrée, souveraine, tu sauras quand t'impliquer et quand laisser de l'espace et du temps à l'autre. Donc, cette fatigue, elle disparaît parce que ton corps, il est relâché, il n'a plus besoin de tenir, de contenir, il est plus en train de porter avec l'autre. Donc, ta respiration, elle est plus basse, plus ample et c'est une présence qui coûte beaucoup moins d'énergie que quand il fallait accompagner depuis ton système nerveux, depuis la peur, depuis la j'ai peur de pas être assez, j'ai peur de pas donner assez, j'ai peur qu'ils comprennent mal, donc je vais renvoyer un message et puis je vais le remettre par écrit au cas où, tu vois. C'est vraiment une présence et ça ouvre, ça circule. Et plus un système qui porte et qui aborde la relation comme bah, je dois à tout prix lui apporter quelque chose. Si je suis pas utile, ça va mal se passer pour moi, égal danger. Là, si je suis pas utile, c'est que il n'a pas posé les bonnes questions, on n'était pas au centre du sujet, il est peut-être pas prêt pour cette transformation. Enfin, il y a tellement d'autres paramètres. Et comme tu en as conscience, tu n'es plus dans le mode survie, le binaire, noir ou blanc, oui ou non, c'est moi ou c'est lui, c'est ma faute, c'est sa faute ou quoi que ce soit. Il y a une infinité de possibles. Mais quand tu es en lien avec toi et avec l'autre en même temps, tu peux réajuster à chaque instant, au prochain coaching, au prochain message. Tu te reconnectes en permanence et tu fais avec le vivant, avec ce qui est là en train de se passer entre vous. Donc ça ne coûte pas d'énergie, c'est simplement être présente. Avec cette empathie équilibrée, tu réponds enfin à la question qui est posée. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mais souvent, bah, quand j'étais en mode sauveur, je répondais, je donnais des solutions, je voulais aider des gens, mais en fait, il y a des gens qui ne voulaient pas avancer. Il y a des gens qui savent que des solutions existent, mais qui n'ont pas envie de travailler sur ce sujet-là, et c'est OK. Parce que pour l'instant, c'est trop coûteux en énergie, parce que pour l'instant, c'est pas leur sujet prioritaire, et c'est pas à moi ou qui que ce soit de leur dire, bah, toi, il faut que tu bosses ça, et puis moi, j'ai tes réponses, etc. C'est de vraiment être connecté à l'instant T et de répondre à la question qui a été posée. Donc, plus de suppositions, plus besoin de tout dire, et plus besoin d'aller plus loin que ce qui a été demandé. Ce qui fait que noyer l'autre peut faire perdre de l'énergie et finalement, ça fait fuir le message qui était principal. Donc, ça amoindrit ton impact finalement que tu voulais avoir. Ça n'a pas le résultat que tu voulais. Avec cette empathie équilibrée, bien sûr, tu ne portes plus, tu n'es pas responsable du processus de l'autre et encore moins de ses résultats. Tu es là, tu es présente, tu es un guide, tu as traversé les choses, tu as transformé les choses et tu ne peux que l'inviter à faire pareil, créer ton offre, ton accompagnement et lui faire voir, le mener pas à pas vers cette transformation. Mais il est seul responsable de ses résultats, de ses avancées et les, souvent, on te demande, ben, ça sert à quoi ton programme, etc. Ça m'emmène où? Moi, vraiment, ma phrase, c'est de dire, ben, ça va être à la hauteur de tes attentes. Si les personnes, elles ont des grandes attentes, ça va avoir des grands résultats. Si elles ont des toutes petites attentes pour elles-mêmes, ben, elles verront pas la valeur de ton programme et tant pis. Finalement, ça va faire que rediriger les bonnes personnes vers toi, te laisser de l'espace et de la place pour accueillir les bonnes personnes dans tes espaces. Quand tu es dans cette empathie souveraine, pareil, tu ne nies pas, tu ne minimises pas, tu ne solutionnes pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu laisses le temps, tu laisses l'espace et tu fais confiance à l'intelligence de l'autre. Comme tu n'es plus dans une part sauveur, où tu abordes tes relations un peu comme si tu avais une cape, tu n'es plus en train d'attirer la part victime de l'autre. Vous êtes tous les deux, d'adulte à adulte, en train d'être dans votre leadership. Si toi, tu es droite, que tu sais poser des limites, que tu vois, tu fais voir quoi.
tu fais voir, tu incarnes le truc. Tu es pas en train de dire: «Tu dois faire ci, tu dois faire ça». C'est, bah, moi je fais ça, ça se passe comme ça et l'autre: «Ah OK, ça me fait envie» et hop, c'est 2 adultes qui parlent, c'est 2 leadership qui communiquent, qui sont en connexion. Tu as vraiment confiance dans le fait que l'autre, il est intelligent et qu'il va y arriver. Tu es plus en train de vouloir le porter et le lien devient quelque chose de sécure. J'avais fait une vidéo, c'est pas tant, en fait, les personnes qui sont toxiques, on parlait beaucoup des pervers narcissiques, des personnes toxiques et tout ça à un moment et dans mon parcours et je me suis rendu compte que finalement, c'était ces liens, finalement, qui étaient toxiques parce que, bah, à trop vouloir en faire pour l'autre, à trop être disponible, je me disais: «Bah, j'attire des clients difficiles à porter, qui sont lourds, qui sont exigeants, qui ça me fait rebaisser en énergie et cetera». Non, j'étais trop impliquée dans leurs résultats, trop impliquée dans leurs problèmes et donc c'est moi toute seule qui m'épuisais et c'était un lien qui était déséquilibré de par ma posture intérieure qui était pas OK. Donc on n'est plus chargé de la survie de l'autre et ce lien, il est fondé sur la responsabilité partagée. Donc il y a vraiment, voilà, ce gros thème de la responsabilité de chacun, de la suradaptation, de cette disponibilité-là qui doit être canalisée pour que ça te porte et plus que ça t'épuise. Hem et cette posture intérieure, très, très importante à revisiter pour se libérer définitivement de la fatigue. Donc la différence entre ces 2 postures, ça ne vient pas de la technique, ça vient d'un changement intérieur profond. Sortir du mode sauveur pour incarner une empathie qui soit équilibrée, qui soit safe pour toi et pour l'autre. Donc si tu es coach, si tu es empathique, hyper empathique et que tu te reconnais dans la posture du sauveur, je vais te dire une chose essentielle. Tu n'as rien fait de mal. Ton empathie n'est pas le problème. Ce qui te fatigue, ce n'est pas l'empathie, c'est l'empathie qui est portée, qui est vécue depuis la survie, depuis cet état de j'ai peur de pas être assez, et cetera, et cetera. Donc, j'ai créé l'expérience Shift exactement pour ça. L'expérience Shift, c'est 4 semaines où on va désactiver le mode sauveur, sortir de la suradaptation, rendre la responsabilité à l'autre, voir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, faire la part des choses et que tu puisses enfin incarner une empathie équilibrée et souveraine pour retrouver ton énergie, pour retrouver du sens dans ce que tu fais et pour retrouver de la joie pour œuvrer au quotidien en énergie haute. Donc Shift, c'est 4 piliers clairs, progressifs, incarnés, pas pour te changer, mais pour te permettre d'exercer sans t'épuiser. Si ton corps a réagi pendant cette vidéo, dis-le moi en commentaire et si tu veux les infos, hem, je te mets le lien du programme dans la description de cette vidéo où tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux également. J'ai mis les infos dans mes stories. Moi, je te dis prends bien soin de toi et à très bientôt.